Philosophe ou martyr? Après quoi tout le monde se sépare, l'homme Boès se retire pour vaquer à une affaire indécente et toute personnelle, son dernier supplice. Cette formule de Marc Fumaroli, pour efficace qu'elle soit, n'est cependant pas tout à fait exacte. Avant d'être requis par la nécessité la plus impérieuse qui soit, le prisonnier doit encore coucher sur le papier le compte rendu de son entretien avec la visiteuse. Aussi bien la lecture de la Consolation oscille-t-elle entre deux tentations, celle de mettre l'accent sur la nunc dimittis, à la fois pathétique et digne de l'innocent injustement persécuté, et celle d'y voir la confluence et comme l'aboutissement des principaux courants philosophiques de l'Antiquité, platonisme, aristotélisme et stoïcisme. Entre le témoignage bouleversant et la leçon de métaphysique, faut-il vraiment choisir? Le fait est que nous lirions sûrement d'un autre œil le développement hautement spéculatif sur providence et liberté qui se donne pour le point d'orgue de l'ouvrage, si nous ignorions que cette apologie du libre arbitre sort de la plume d'un condamné à mort. Mais à l'inverse, ces démonstrations de haute volée mettent à distance le caractère authentiquement tragique de la situation d'énonciation. Ainsi, les diverses époques ont lu diversement la consolation de philosophie. La nôtre, qui ne croit plus guère à la bonté de la providence et à l'harmonie du cosmos, privilégie la lecture érudite et l'analyse du projet philosophique et de ses sources. Si, comme nous le déclarions en commençant, le chef-d'œuvre de Boès a cessé pour nos contemporains d'être livre de vie, il est resté livre d'études, avec des effets surprenants, voire caricaturaux. Le grand Hermann Husener, paragon de la philologie positiviste triomphante, décrète qu'après le développement autobiographique, et donc hélas original du livre 1, l'ouvrage ne consiste en rien d'autre que la suture de deux sources recopiées mot pour mot et d'ailleurs mal accordées entre elles. La protreptique, aujourd'hui perdue d'Aristote, et un traité néoplatonicien sur la providence divine. En somme, la consolation de philosophie fait l'objet d'une si attentive fortune critique qu'elle en ressort démembrée, semblable en cela à la robe de l'héroïne dont les diverses écoles de pensée se disputent les lambeaux. C'est peut-être oublier un peu vite que de là où il écrivait, Boès n'avait pas de livre à sa disposition. Même l'étude magistrale du valeureux Pierre Courcelles n'esquive pas toujours les pièges délicieux de la Quellenforschung. Ainsi, il paraît difficile pour de simples raisons de chronologie que Boès ait été à Alexandrie l'élève d'Ammonius. N'allons pas pour autant rejeter comme vains les efforts souvent éclairants de la philologie. Si telle hypothèse de détail peut être discutée, ils mettent en évidence un fait incontestable. C'est dans la Consolation, c'est-à-dire une fois privé de ses livres, que Boès atteint au résultat que ses traités techniques visaient sans être vraiment parvenus à l'obtenir. Le rêve jadis caressé par Cicéron de réconcilier les deux maîtres de la philosophie antique, Platon et Aristote. On le constate à la simple lecture, les instruments rigoureux du raisonnement aristotélicien sont mis au service d'une théologie et d'une mystique platonicienne, à quoi il faudrait sans doute encore ajouter quelques éléments de morale stoïcienne. Décidément, Boès a été le bon serviteur de philosophie, puisqu'il a su recoudre entre eux en un tout harmonieux qui excède notablement la somme de ses parties. Les fragments épars du vêtement de la dame partagés entre diverses sectes. Il a rempli le rôle de médiateur qu'il s'assignait. Le Moyen-Âge, lui, en est reconnaissant. Il faut faire au livre de Pierre Courcelles un bien plus grand mérite encore d'avoir enquêté sur les lecteurs de Boès que sur ses lectures. De telles recherches, maintenant approfondies par celles de Fabio Troncarelli, témoignent d'abord du succès phénoménal de l'ouvrage. Il est presque aussitôt édité par les soins de Cassiodore, l'autre grand intellectuel de l'Italie du VIe siècle, et le successeur sans état d'âme de Boès dans la charge de maître des offices de Théodoric. Il convient de noter sans porter de jugement moral que les deux hommes, Cassiodore et Troncarelli, à travers même leur stratégie politique opposée, refus ici, refus, ont poursuivi un seul et même but, assurer au profit de la postérité la survie de l'essentiel de la culture antique. Refus ici, là, compromis. De là procède une tradition foisonnante. Nous avons conservé le nombre respectable de 135 témoins manuscrits de l'œuvre antérieure au XIIIe siècle. Ceux copiés après 1200 restent encore à inventorier. Chiffre considérable s'agissant d'un auteur laïque et plusieurs dizaines de commentaires médiévaux, résultat encore plus remarquable. Nous reviendrons bientôt sur les approches théoriques dont le propos de Boès a alors fait l'objet, mais souhaiterions d'emblée suggérer qu'elles ne s'inscrivent pas exactement dans la même perspective.
même si elle ne leur cède en rien en qualité d'érudition et de réflexion, que les analyses philologico-philosophiques modernes dont il vient d'être question. Il apparaît en effet que le Moyen-Âge a d'abord considéré en Boès l'homme avant le penseur. Une première preuve en est fournie par le nombre vraiment remarquable de manuscrits illustrés, phénomène sans doute unique dans l'histoire de l'édition de textes philosophiques, de scènes non seulement allégoriques, c'est à travers les manuscrits de la Consolation que se fixe l'iconographie de la roue de fortune, mais aussi biographique. Ainsi, un manuscrit français copié en 1406, aujourd'hui conservé à Cambridge, extrapole du livre 1 une série de scènes de la carrière politique du philosophe. Autre indice du fait que l'ouvrage n'était pas destiné aux seuls spécialistes de la pensée abstraite, l'abondance de ses traductions en langue vulgaire. Avant même la fin du premier millénaire, le roi Alfred le Grand, dit 849-899, devançant de 7 siècles son lointain successeur sur le trône d'Angleterre, la reine Élisabeth, l'adapte en langue anglo-saxonne. À la fin du Xe siècle, l'écolâtre de l'abbaye de Saint-Gall, Notker-l'Abbéo, le Lipou, grand traducteur de textes sur les arts libéraux, en fournit une version en vieil haut allemand pour l'édification de ses élèves et de ses confrères. Quant aux traductions françaises en vers et en prose, elles ne sont pas moins de 15 entre le XIIIe et le XVe siècle, dont celle très largement diffusée, une soixantaine de manuscrits, de Jean de Meung, qui intègre d'ailleurs d'assez longs extraits du livre 5 sur la préscience divine à son roman de la Rose. Ainsi, tant les cours laïques qui peuvent y trouver des modèles de conduite politique que le cloître sensible aux appels au mépris du monde que paraissent lancer les livres 2 et 3 et les milieux intellectuels, séduits par l'élégance tranchante des discussions philosophiques, offrent de larges espaces de diffusion à la consolation. Nous voudrions faire un sort particulier aux minces fragments, 258 vers d'un ensemble qui devait en compter quelques 20 000, intitulé Boétie, datable du premier quart du XIe siècle, premier témoignage est de l'existence d'une littérature occitane et de la forme de la chanson de geste en laisse de décasyllabes assonances. Si, comme le proclament les théoriciens médiévaux tels Jean de Grouchy, l'épopée française procède de la géographie, le Boétie est un témoin intéressant de cette évolution. Car sans jamais avoir été porté sur les autels, Boès jouit assez tôt d'une réputation de sainteté. Le martyrologue d'Adon, au IXe siècle, prétend qu'il fut persécuté par l'Arien Théodoric pro catholica pietate. Le substantif est volontairement ambigu, mais Abelard, 2 siècles et demi plus tard, fera explicitement de Boès et de Simac, suppliciés quelques mois après lui, des martyrs de la foi. Déjà, l'icôlâtre de Saint-Gall et Quehart IV, peu après l'an 1000, vénérait Sanctus Boëtius, et un manuscrit de la même époque entourait sa tête du nimbe des bienheureux. Dante, enfin, ira se recueillir dans l'église pavesane de San Pietro in Ciel d'Oro sur le sarcophage supposé de Boès qui jouxte celui de Saint-Augustin. C'est à la lumière d'un tel phénomène qu'il faut évaluer la réception scolaire de l'œuvre, telle que l'a traduit la copieuse littérature des commentaires. De ce vaste corpus, Pierre Courcel a dressé l'inventaire large à défaut, sans doute d'être exhaustif. Du début du IXe siècle à la fin du XVe, de l'épistolier humaniste Loup de Ferrières au dramaturge sacré Arnaud Le Gréban, la chaîne des savants qui analysent le style de Boès ou méditent sa doctrine est presque continue, sauf peut-être une brève accalmie au XIIIe siècle. Il n'y a pas lieu ici de dresser cette longue liste. Il vaut pourtant la peine de signaler que les 3 grands moments de l'école médiévale reprennent tour à tour, sur nouveaux frais, le commentaire intégral de la Consolation par l'entremise de pédagogues éminents et très représentatifs des méthodes et problématiques de leur époque respective. Pour l'époque carolingienne, c'est le grammairien Rémy d'Auxerre, 840-908, disciple du philosophe irlandais John Scott, qui mêle dans l'ordre du texte des glosses mythologiques et historiques à de plus rares considérations doctrinales. Pour la Renaissance du XIIe siècle, c'est Guillaume de Conches, mort peu après 1150, une des figures de proue de l'école de Chartres qui applique à l'œuvre de Boès, et singulièrement à ces passages considérés comme équivoques au regard de l'orthodoxie, les méthodes de l'exégèse allégorique mises en pratique par cette école. Pour la scolastique, c'est le dominicain anglais Nicolas Trivet,
1258-1334, qui, en bon disciple de saint Thomas d'Aquin, entreprend de tirer Boès du platonisme vers l'aristotélisme. De ces trois œuvres, les manuscrits conservés se comptent par dizaines, si ce n'est par centaines. À côté de ces monuments de savoir et de quelques autres qui s'attachent à l'ensemble du texte de Boès, de nombreux commentaires, d'étendue sinon de portée plus restreinte, se dédient au seul passage considéré comme le sommet de la consolation, le Metrum 9 du livre 3, hymne à la puissance divine ordonnatrice de l'univers. C'est que s'il dévoile la quintessence de l'idée boétienne de la divinité, ce poème, le seul écrit en hexamètre, le vers noble, ce qui en met en relief l'importance, soulève aussi bien des difficultés, car c'est plutôt le Dieu de Platon qu'il exalte que celui de l'Évangile. Ce texte, du fait même de sa ferveur et de sa densité, sert de révélateur. Plusieurs des hypothèses cosmologiques, anthropologiques ou théologiques formulées par la Consolation peuvent sembler en désaccord avec la droite orthodoxie. Celle par exemple qui postule la perpétuité du monde, sujet de vifs débats à l'époque scolastique, ou bien l'examen des rapports entre la providence et le destin à la marge du prédestinationnisme. Aussi certains exégètes, comme Rémy d'Auxerre, prennent-ils leur distance vis-à-vis de telles opinions, en s'abritant derrière des formules comme « hic gentili mor locitur ». Ici, il parle comme un païen. « Hic magis philosophique cam catholici locitur ». Là, il s'exprime plutôt en philosophe comme catholique. Y percevra-t-on pour autant l'écho d'âpres controverses ? Les recherches de Fabio Troncarelli tendent à relativiser la portée de telles divergences de vues. Même sous la plume du commentateur le plus acéré, Bovon de Corvée, début du Xe siècle, on reste sur le registre du débat intellectuel, non sur celui de l'anathème. Les gloses que l'on vient de mentionner laissent à entendre que si Boès adopte à l'occasion le point de vue de l'adversaire païen ou philosophe, ce n'est que pour mieux mettre en valeur celui de la vraie foi. Le fait même qu'un auteur aussi peu suspect de sympathie pour la dialectique que le cardinal Pierre Damien, vers 1007-1072, ait discerné une sorte de brevet d'orthodoxie à Boès, plaide en faveur de son acceptation globale par le monde médiéval. Car un martyr, la victime du tyran hérétique, l'homme qui se trouve aussi être l'un des fondateurs de la doctrine catholique de la Trinité, ne saurait, tout laïque qu'il soit, être considéré avec circonspection. D'une certaine façon, la biographie supposée vient effacer les éventuelles errances doctrinales, et il est très révélateur de voir, par un effet d'interaction entre la vie et l'œuvre, Boès, l'homme, gagner en sainteté à mesure que l'examen de sa pensée va s'approfondissant. Dante, dans son paradis, l'installe aux côtés de Thomas d'Aquin. Les voix éloquentes du silence. Moins naïfs peut-être, ou moins soucieux de faire de Boès un champion du christianisme, nous nous devons à notre tour d'affronter le problème lancinant de la signification de la consolation de philosophie, car c'est incontestable, Boès s'y exprime, et ne s'y exprime que gentili mor ou philosophice, alors même qu'il s'apprête dans la douleur à regagner le sein de son Créateur. Il ne cite jamais le texte du livre sacré, sauf peut-être une fois. Face à ce constat objectif, la science du XIXe siècle a voulu faire du philosophe un païen, ou un crypto-païen, jusqu'à ce que la découverte d'un fragment de Cassiodore, l'anecdoton Holderi, garantisse de façon irréfutable l'authenticité qu'elle contestait des opuscules théologiques. L'opinion unanime du Moyen-Âge, comme on vient de le voir, atteste la foi de Boès au moyen d'arguments tirés de la critique externe, les circonstances historiques de la composition de l'œuvre. À partir de là, la mécanique de l'exégèse allégorique adapte à ce présupposé le contenu du texte. C'est ainsi que la figure de philosophie sera identifiée à celle de la sagesse divine par Alcuin, que suivent la plupart des lecteurs carolingiens, qu'à la fin du XIIe siècle, le poète Alain de Lille, dans son épopée intitulée Anti-Claudianus, distribue ses traits entre le personnage allégorique de Prudence et une jeune fille de la voûte céleste, Poël la Polie, qui paraît bien représenter la théologie. Qu'à l'automne du Moyen-Âge, Alain Chartier, dans son dernier ouvrage, le Prosimètre, auquel il donne le beau titre de Livre de l'Espérance, y décerne les traits des trois vertus théologales. Mais nous, pour qui philosophie ne saurait être que philosophie, quel sens donnons-nous à ce terme? De la réponse à cette question dépend toute lecture de la Consolation. On peut certes banaliser cette dernière en faisant une sorte de prolongement tardif des entretiens de Sénèque intitulés « La vie heureuse, la brièveté de la vie, la providence ou la constance du sage », y décerner un mouvement ascendant qui conduit le lecteur de l'historique, livre 1, au moral, livre 2 et 3, puis du moral au religieux, livre 4 et 5.
Cette tripartition, qui a le mérite de la simplicité, est sans doute un peu sommaire. Indice du trouble des savants face à l'interprétation de l'ouvrage, la variété des découpages qu'ils en proposent. Usener fait passer les frontières entre les trois éléments qui, selon lui, constituent le texte au chapitre 2. Pour Courcelles, il faut imaginer 4 mouvements articulés. Marabon divise la Consolatio en 2 parties très inégales, la seconde ne commençant qu'au chapitre 5. D'autres, enfin, comme Hermann Trenkel, imaginent que l'ouvrage, qui aurait dû compter 6 livres, est inachevé. Ces points de vue de bon sens sont pleinement légitimes. Ils passent cependant à côté de ce qui nous paraît faire l'originalité de l'œuvre. Les circonstances spécialement dramatiques de sa composition que l'on a déjà évoquées et la forme littéraire qu'elle choisit d'adopter. Or, la toute première constatation qui s'impose à l'œil du lecteur s'il feuillette l'ouvrage avant même d'en entreprendre le déchiffrement, c'est l'alternance entre passage en vers et passage en prose, une forme assez rarement choisie par les traités de philosophie. Si l'analyse ne peut faire l'économie du rendre compte du métronome 3-9, pourtant jugé obscur. Courcelles, comme Dronke, latiniste fort averti, le déclare presque intraduisible. Jugé obscur dans la mesure où il représente le centre, sans doute le sommet et peut-être la clé de l'œuvre prise en son ensemble. Les poèmes ont le plus souvent importuné la critique qui, à la notable et heureuse exception de Fumarole, les considère comme médiocres, emphatiques et redondants. Constatez que Boès, comme d'ailleurs la plupart des poètes de son temps, est plutôt un versificateur talentueux qu'un authentique inspiré, n'interdit pas de s'interroger sur la fonction de ses passages. Chacun des 39 poèmes répond à un schéma métrique différent, ce qui représente un vrai tour de force, eu égard au relatif manque d'inventivité de la poétique latine en la matière. Le premier commentateur de la Consolation, Louis de Ferrières, au IXe siècle, limite d'ailleurs son analyse à la description prosodique des métras. L'excellent Joachim Gruber en donne une présentation à la fois savante et claire dans son Commentar zu Boëtius de Consolation Philosophia à Berlin. Sont-ils de simples intermèses ou jouent-ils un rôle dans la progression de la pensée, l'un et l'autre en fait, car on peut leur assigner les rôles suivants du plus terre-à-terre au plus profond. Illustrer ainsi le récit des malheurs d'Orphée ou celui des compagnons d'Ulysse, métamorphosés par Circé, fournissent respectivement l'image concrète et très efficace aux yeux d'un public encore nourri de traditions mythologiques, des dangers du trop grand attachement aux biens terrestres et de la complaisance envers les vices. Il fonctionne déjà comme l'exemplum du prédicateur médiéval destiné, selon Jacques de Goff, à offrir une leçon salutaire à l'auditoire. C'est vous que cette fable concerne, lit-on à la fin du Métronome 3. Commentez, si certains marqueurs discursifs mettent clairement dans la bouche de philosophie, ou moins souvent de son interlocuteur, le Boès personnage, tel développement en vers déplora le désarroi de mon esprit en ces vers. Lorsque j'eus ainsi hurlé, il arrive fréquemment que le propos des métras ne soit explicitement référé à aucun des deux interlocuteurs et présente un tel degré de généralité, qu'on puisse les attribuer à un il, le Boès auteur, et il joue alors en quelque sorte le rôle du cœur de la tragédie antique qui marque une pause dans l'action, en tire matière à réflexion où on en éveille les résonances affectives. Mettre en perspective, les 2/3 des métras, 26 sur 39 exactement, évoquent les êtres supralunaires, les phénomènes cosmiques et météorologiques. Phébus, désignation poétique du soleil, est sans doute le nom propre qui revient le plus fréquemment dans la Consolation. Prose et vers, destinée humaine et marche de l'univers, entretiennent ainsi un rapport spéculaire, celui qui unit le microcosme au macrocosme dans le Timée de Platon, le texte justement qui nourrit l'inspiration du fameux Métronome 3-9. Sous ce triple rapport, la poésie agit comme un charme au sens que Paul Valéry donne à ce terme, comme le pharmacon, la drogue aux effets magiques propre à apaiser la douleur du prisonnier, à faire taire son hurlement de révolte et d'angoisse. Elle s'intègre alors de façon judicieuse au propos d'une consolation, le terme étant dès lors à entendre comme le nom d'un genre littéraire. Cependant, la question justement du genre auquel appartient le texte est loin d'être limpide. D'un point de vue strictement littéraire, nous sommes en présence d'un bien étrange objet. On a le sentiment que la grande variété des modèles stylistiques qui se lisent en filigrane de l'œuvre répond à l'éclectisme des sources philosophiques comme à la diversité des formes poétiques. Citons-en quelques-uns sans songer à être exhaustifs. Le récit d'apparition, il faut prendre au sérieux la survenue inopinée de philosophie au premier chapitre de l'œuvre,
et ne pas la considérer comme un simple artifice de mise en scène, ni même ainsi que l'ont fait plusieurs miniaturistes médiévaux, gênés sans doute de donner corps à une notion abstraite comme une vision reçue en songe. Nous avons tendance aujourd'hui à considérer l'allégorie comme une figure fade et morte. Dans l'Antiquité tardive, comme l'a admirablement montré Pierre Hadot, la démarche philosophique est aussi et peut-être surtout l'illumination, révélation en grec, apocalypse. Aussi a-t-on pu souvent, et à juste titre, comparer l'amorce de la consolation au mystérieux pasteur d'Hermas, récit apocalyptique chrétien qui a bien failli être intégré au canon des Saintes Écritures, dont l'auteur est conduit à la vérité par des figures allégoriques représentées de façon aussi réaliste et vivante que d'âme philosophie. Mais d'autres références pourraient aussi être invoquées, notamment à certains écrits hermétiques. La diatribe cynico-stoïcienne, dans un registre tout autre et à vrai dire presque opposé, la définition de cet ancien genre philosophique pourrait s'appliquer dans les grandes lignes au discours sur la fortune et sur la vanité des biens et liens terrestres du livre 2 et du début du livre 3, considéré comme typique d'une philosophie populaire. Il se définit en effet par son objet, la discussion de problèmes moraux, le ton parfois rude de celui qui l'emploie et l'accumulation d'exemplats, des traits que l'on rencontre par exemple au chapitre 2 et 6.